Face à une offre de finances vertes qui explose, ce risque, on en parle souvent de greenwashing, augmente. Et c'est pourquoi les régulateurs haussent un petit peu le ton, à commencer par la Banque Centrale Européenne. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. C'est intéressant parce que la BCE a publié, c'était lundi, un premier extrait de son futur rapport sur la stabilité financière qui se penche notamment sur le risque climatique. La BCE qui manifestement est en alerte face au risque d'un verdissement de façade, déplacement green qui n'aurait parfois, souvent, que peu d'impact sur la transition énergétique. Qu'est-ce qu'elle a dans son viseur, la BCE? De quoi est-ce qu'elle nous parle? Elle parle de quoi? Des obligations vertes émises par les entreprises pour se financer, des fonds d'investissement, des SICAV, des FCP qui, peut-être un petit peu trop rapidement, facilement, mettent en avant des critères d'environnement, de social, de gouvernance, tout ça réuni? Oui, bien sûr, mais il faut quand même être lucide. Le monde des marchés financiers, c'est un monde de producteurs. C'est presque un monde industriel. Leur métier, c'est fabriquer des produits et les vendre. Et donc, naturellement, quand vous vendez des produits, eh bien, votre objectif, c'est comprendre à quoi va être sensible la clientèle, potentiellement. Et le monde de la finance dans son ensemble a bien compris qu'aujourd'hui, la sensibilité, enfin le besoin d'impact et de sens, et du coup, par extension, la sensibilité du client final à des thématiques qui vont être facilement achetées, à savoir celle de la transition énergétique, c'est-à-dire investissez en donnant du sens à votre épargne à travers vos investissements. Évidemment, c'est un outil marketing qui a vite été compris pour le monde de la finance, et on comprend le régulateur qui, du jour au lendemain, fait face finalement à une offre pléthorique qui a explosé, que ce soit en termes de fonds ESG, en intégrant des critères en fait de verdissement, mais pas que. On parle pas que de transition écologique, on parle aussi en fait de transition sociétale. Donc que ce soit des fonds ESG ou des obligations dites vertes, eh bien naturellement l'offre a littéralement explosé. Mais vous voyez, c'est toujours pareil. On vit dans un monde dans lequel le marché il est fait en fait d'abord de la demande et l'offre s'y ajuste. Donc là, la problématique, c'est que les producteurs ont compris que le message. Donc, en gros, pardon, je vous coupe, il y a un bon filon. Mais sauf que derrière, il y a les promesses, il y a les paroles, et puis après, il y a les actes et la réalité. Et la question, c'est d'aligner les deux. Et manifestement, je lisais un article des Échos qui disait que seuls 20% des fonds labellisés ESG le sont réellement. Donc on se dit que 80%, c'est du Canada Dry, non? Disons que c'est compliqué. Vous savez, c'est toujours au début en fait d'un mouvement. C'est compliqué quand vous n'avez pas conçu votre société ou même les outils de mesure qui vous permettent véritablement de, comptabiliser au jour J l'impact de vos actions, mais encore plus à l'avenir. Et donc là, vous êtes face en fait, on ne peut pas non plus être trop exigeant tout de suite, tout simplement parce que notre capacité véritablement à mesurer de manière précise et fine, et identifier les critères qui sont les bons pour pouvoir savoir si véritablement l'investissement a un impact, aujourd'hui est assez limité. Tout ça est en fait une industrie aussi en construction, il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire que les gens voudraient tout de suite avoir des critères qui soient objectifs et être certains en fait de la fiabilité de ces critères, mais c'est compliqué aujourd'hui parce que tout simplement, on n'était pas prêt. Ces critères, ils n'existaient pas ou pas suffisamment. Donc là, en l'occurrence, on est face à des produits qu'on sait faciles à vendre, mais une difficulté à s'assurer en fait effectivement de l'adéquation entre la parole et les actes. Donc au régulateur justement de tirer la sonnette d'alarme en prévenant que tous les gens qui iraient trop loin dans l'usage marketing de ce type de thématique sans sanctionner. Et là pour le coup on est face à un régulateur qui joue bien son rôle à la fois vis-à-vis des vendeurs. Et après, derrière, en fait, l'autre message, c'est de maintenant travailler aussi sur des normes qui soient plus fiables pour dire, ou alors pour donner finalement le label ESG ou le label transition énergétique. Donc on est vraiment face à un monde en construction. D'ailleurs, Pierre, ce n'est pas une question qu'on se pose uniquement pour le coup en Europe, même côté américain. Même préoccupation du côté du régulateur de la SEC, le gendarme boursier américain, qui veut préciser les informations que les fonds d'investissement doivent fournir pour se prétendre ESG, environnement, social et gouvernance, tous ceux qui disent qu'ils sont durables, qu'ils sont socialement responsables. C'est la même problématique. Mais c'est l'illustration de ce qu'on vient de se dire ensemble. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, ce n'est pas un problème européen. C'est que là, pour le coup, et encore plus aux États-Unis, où vous savez bien que la sensibilité, ce sont des très bons marketeurs, des très bons vendeurs, les Américains. Donc, naturellement, le filon, ils s'y sont tout de suite engouffrés. Mais bien, ils sont confrontés à la même problématique, encore une fois, face à une industrie en construction qui a décidé assez tardivement d'intégrer des nouveaux critères. Eh bien, il faut le temps, en fait, de construire ces critères. Voilà, pour s'assurer qu'effectivement, ils soient crédibles, ils soient signifiants. Quand on parle de critères, on sait que la BCE souhaite plus d'encadrement, une espèce d'uniformisation des standards verts, des critères. De quoi est-ce qu'on parle? Ça ressemblerait à quoi? Même si on sait que ça chemine
lentement dans l'Union européenne pour mettre en place justement des règles communes, des standards. Mais pour le commun des mortels, ça ressemblerait à quoi? Eh ben après, c'est des normes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des fonds qui sont labellisés ESG, tout simplement en utilisant des critères, par exemple MSCI. Voilà, vous avez des structures qui vont émettre en fait des avis, qui vont suivre des valeurs sur des critères qui seront bien spécifiques. Mais aujourd'hui, ce qui est utilisé pour la fabrication de ces critères, c'est ça qui est interrogé. Donc c'est vraiment, en fait, on est vraiment dans l'équation. Donc pour le client final, il n'y a pas de secret. En gros, lui, il ne peut faire confiance, il n'a pas la capacité à faire confiance à autre chose qu'un label. Donc là, véritablement, là où le régulateur doit être exigeant, c'est sur la qualité des critères qui sont implémentés pour pouvoir Label donner le ISR label, qui est retravaillé aujourd'hui par le régulateur en France. Et, évidemment, évidemment. Donc on est en plein dedans, là. On est en plein dedans. Voilà, jusque-là, c'était anecdotique, tout le monde s'en fichait un petit peu. Donc oui, on a construit des critères qui n'étaient pas très exigeants. Maintenant que ça devient un vrai sujet et les gens ont envie de l'acheter, donc on est en train de débloquer de l'épargne. Pour pas qu'il y ait tromperie sur la marchandise, c'est ça, Pierre? Ben oui, bien sûr, bien sûr. Parce que pour que la promesse, en tout cas pour que effectivement le résultat soit à la hauteur en fait de la promesse qui est faite. Et on sait bien que dans le business, la chose la plus dangereuse dans le business, c'est faire une promesse et ne pas la tenir. Et pour le coup, ça serait terrible pour la transition énergétique si jamais effectivement on draine beaucoup d'épargne. Donc, et on fait acheter à beaucoup d'épargnants des thématiques comme celle-ci, et que in fine ils découvrent que la réalité, c'est que la réalité des faits est très en inadéquation avec la promesse qui a été réalisée, eh bien, ils l'enlèveront l'épargne. Et donc là, vous pourriez vous retrouver avec le retour de bâton où les gens ne veulent plus l'acheter, cette thématique. Ouais. Or, pour assurer la transition, on a besoin de flécher l'épargne des particuliers et des institutionnels vers des thématiques qui permettent, vers des investissements qui permettent véritablement d'assurer la transition énergétique. Donc le régulateur est dans son rôle, des deux côtés de l'Atlantique. Et c'est vrai qu'en même temps, les ONG dénoncent depuis plusieurs années le fait que ce flou des critères utilisés pour qualifier ces fonds ESG, mais c'est un marché qui est en devenir, qui est naissant, d'ailleurs qui n'est plus balbutiant parce que les montants en jeu sont importants, mais qui montent en puissance. Et surtout la croissance, en fait, les chiffres de croissance. Et donc, vous comprenez bien pourquoi le régulateur s'en inquiète. Mais si finalement, en fait, il a à peu près la même posture, vous savez, vis-à-vis des crypto-monnaies, et c'est logique, le régulateur, il commence à s'intéresser véritablement à un marché lorsqu'il ne devient plus anecdotique. Et lorsqu'il se démocratise, lorsque les sommes en jeu peuvent devenir systémiques, eh bien là, en l'occurrence, évidemment, il est dans son rôle d'exigence, donc naturel vis-à-vis des producteurs de ce type de produits. On finit là-dessus, Pierre, mais on parle des producteurs de produits financiers, on parle aussi des émetteurs, encore une fois, de green bonds, d'obligations vertes. La BCE, dans le cadre de l'extrait qui a été publié sur son futur rapport sur la stabilité financière, elle semble un peu sceptique, dubitative sur cette promesse des sociétés qui nous disent vouloir affirmer, enfin qui affirment et nous disent vouloir aligner leurs objectifs d'émissions de CO2 sur les accords de Paris. Sauf que derrière, la promesse, encore une fois, est difficile à évaluer, à suivre et à évaluer, même si les intentions sont louables. Et donc, il y a des boîtes qui se financent à des taux préférentiels, puisque ces obligations vertes sont très souscrites, donc à taux un peu plus faible, sauf que l'argent qui est employé n'est pas toujours employé vraiment de manière à impact positif, ou avec en tout cas des objectifs alignés sur les accords de Paris. Oui, mais ça, c'est au régulateur en fait de saisir du dossier. En l'occurrence, encore une fois, vous ne pouvez pas laisser porter en fait à celui qui va acheter ou souscrire l'obligation. En gros, c'est vraiment à celui qui donne la possibilité en fait d'appeler son obligation une obligation verte, donc de s'assurer véritablement que les actes sont en adéquation avec les paroles. Et donc dans ces cas-là, quand on dit il faut s'en assurer pour que les gens qui trichent, il faut être dur, il faut être sévère, il faut les sanctionner. Parce que sinon, c'est toute la thématique, encore une fois, et je le répète, qui risque à terme de souffrir. Parce que les gens diront toujours la même chose, ils diront on ne m'y reprendra pas deux fois. Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue signé Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David. Salut, ciao.